Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais le bilan complet du 14e mois de ma fille Léa. Donc, je vais couvrir la période du 8 mai au 8 juin, puisque le 8 juin, ma fille a eu 15 mois. J'ai comme l'impression qu'elle a peaufiné qu'est-ce qu'elle a appris au 13e mois tout au cours de son 14e mois. Oui, c'est sûr qu'elle a appris de nouvelles choses, surtout au niveau du vocabulaire, mais c'est vraiment une question de feeling. Là. Pour moi, le 14e mois, ça a été un mois sans artifice, un mois très banal. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'écouter mes vidéos d'update, en fait, je fais des updates de ma fille à chaque mois depuis qu'elle a 9 mois. Donc, j'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc, on va couvrir les mêmes 5 volets que d'habitude. On va parler de sa croissance, sa motricité, son développement, son sommeil et sa santé. Donc, sans plus tarder, allons-y. Alors pour le volet croissance, j'ai pas grand chose à dire. J'ai mesuré son tour de tête, donc son périmètre crânien, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a inquiétée parce que ma fille est née avec une très petite tête. Ma fille est née, elle avait un tour de tête de 32,5 cm et à ce jour, au 14e mois, quand je l'ai mesuré au début du 14e mois, son périmètre crânien était de 44 cm, ce qui coïncide avec mon périmètre crânien à moi aussi quand j'avais 14 mois. Donc c'est ça, je suis sa courbe, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'elle fait partie du 11e percentile au niveau de sa tête. Pour le poids, c'est sûr je la sens plus lourde, mais elle mange bien, mais elle court sans arrêt, elle a énormément d'énergie, donc j'ai l'impression qu'elle dépense énormément aussi de calories au cours de la journée. Donc je pense qu'elle a pris du poids, mais pas beaucoup. Sinon, ses cheveux poussent comme la mauvaise herbe. Là. Elle commence à avoir des cheveux assez longs. Je suis capable même de lui faire une petite queue de cheval. Et elle fait des dents aussi énormément, là, elle a bavé beaucoup au cours du 14e mois. Je vois pas de nouvelles dents par contre, mais je vois qu'il y a quand même, ses gencives sont quand même un peu bombées au niveau du bas, donc il va sûrement y avoir de nouvelles dents prochainement. Maintenant pour le volet motricité, ma fille marche depuis qu'elle a 11 mois, alors au 14e mois elle a commencé à marcher de reculons, elle s'amuse en fait à marcher de reculons chez nous. Et puis elle marche aussi de latéral, là. Elle marche comme ça, là. Comme un crabe. Ça aussi, ça l'amuse énormément. Et puis on a une petite trampoline chez nous, donc on la met souvent sur la trampoline. Puis avant, elle comprenait pas le principe qu'on pouvait sauter sur une trampoline, mais maintenant, elle comprend. Donc elle est capable de sauter sur une trampoline avec évidemment notre supervision. On la supervise pour ne pas qu'elle tombe, c'est sûr. Ma fille a commencé au 14e mois à grimper sur les plaintes électriques. Donc ça, c'est notre système de chauffage. Ici, chez nous, ce sont des plaintes qui sont le long du mur, souvent sous une fenêtre. On en a plusieurs plaintes électriques qui sont sous une fenêtre. Puis elle a commencé à monter sur les plaintes électriques pour pouvoir regarder dehors les voitures qui passent. Elle adore regarder à l'extérieur. Donc c'est sûr que là, c'est pas dangereux parce qu'on est l'été. Donc on ne chauffe pas, donc les plaintes électriques ne sont pas chaudes. Mais ça commence à me stresser un petit peu là, pour le mois, quand on commence à chauffer au mois d'octobre, novembre. Il faudra pas qu'elle monte sur les plaintes électriques parce que ça va être dangereux parce que ça devient super chaud. Mais pour le moment, c'est correct, je l'empêche pas. Et puis une dernière chose que j'entre dans le volet motricité, c'est que j'ai remarqué que Léa portait un intérêt envers les ustensiles d'adultes, là, les ustensiles, les fourchettes en métal. Donc j'ai commencé à lui donner des fourchettes en métal pour voir si elle était capable de manger avec. C'est quand même une grosse fourchette, c'est des grosses fourchettes là. Puis elle a quand même une petite bouche, donc je n'étais pas certaine si elle allait être capable. Puis finalement, elle adore ça, elle veut juste manger avec des fourchettes pour adultes. Donc évidemment, je la supervise parce que c'est en métal, elle pourrait se crever un œil si elle fait pas attention. Mais ma fille est extrêmement habile. Pour le moment, il n'y a pas de problème, elle est capable de manger avec sa fourchette d'adulte. Maintenant pour le volet développement, donc j'en ai parlé un petit peu au début que ma fille avait fait des progrès au niveau du vocabulaire, donc elle a appris 2 nouveaux mots au cours du 14e mois. Le premier mot c'est baby, je voulais vraiment qu'elle apprenne le mot baby, donc j'ai nommé un de ses toutous baby et puis je répète le mot baby au moins
quoi, 30 fois par heure à peu près, dans l'espoir qu'elle puisse prononcer le mot baby, puis elle a réussi. Elle le dit pas souvent, mais ma fille c'est comme ça, quand elle apprend un nouveau mot, elle le dit une fois par semaine à peu près, puis après ça, elle devient de plus en plus confortable, puis elle le dit, après elle le dit tout le temps. Donc voilà, elle a dit le mot baby et elle dit maman. Donc moi, si vous écoutez mes vlogs, moi je m'appelle Mommy. Alors moi je dis toujours Mommy, viens voir Mommy. Jamais que je dis viens voir maman. Maman va faire ci, maman va t'aider. Mais ma fille dit maman. Je sais pas où elle a pris ça parce qu'elle ne va pas à la garderie et tout le monde sait que moi c'est Mommy, c'est pas maman. Mais c'est comme ça qu'elle prononce. Mais ça me dérange pas là si ma fille elle m'appelle maman au lieu de Mommy. Là ça me dérange vraiment pas. Au 13e mois, ma fille a commencé à porter un intérêt pour ses peluches et puis ça continue au 14e mois. Elle adore ses toutous, elle les serre contre elle, puis elle leur donne le biberon, elle leur donne sa suce. Puis au début, au 13e mois, je pense qu'elle en aimait un ou deux. Puis maintenant, elle en aime 4 ou 5. Donc ça c'est bien parce qu'on a un petit peu de diversité. Des gros toutous que je veux pas amener à l'extérieur quand on va faire des courses. Donc j'amène les plus petits, mais elle les aime quand même. Je trouve, je sais pas si ça va se replacer ou si c'est vraiment un trait de sa personnalité, mais ma fille est vraiment impatiente. Quand elle veut quelque chose, exemple, elle veut que je lui ouvre un contenant. Bon, elle va venir me porter le contenant puis elle va dire comme ça parce qu'elle veut que je lui ouvre, elle va être capable de dire ouvre le contenant. Puis si je le fais pas dans la seconde ou dans la minute, elle devient vraiment impatiente puis elle fait une petite crise. Je sais pas, comme je vous dis, si ça va se replacer ou si c'est vraiment elle va rester comme ça toute sa vie, impatiente, j'en ai aucune idée. Elle a commencé aussi au cours du 14e mois à aimer les dessins animés, surtout les chansons en fait parce qu'elle adore écouter des chansons. Mais elle a commencé à aimer les petites princesses là, comme moi je connais pas les princesses là, mais la femme dans, tu sais, Let It Go, Let It Go, Let It Go. En tout cas la petite princesse elle aime beaucoup. Un autre personnage qu'elle aime beaucoup c'est Moana. Donc évidemment, selon ma pédiatre, Léa est trop jeune pour écouter des films ou des émissions. Donc qu'est-ce que je fais, c'est que je lui montre sur YouTube des petits clips de chansons. En fait c'est juste les chansons que je lui montre. Je sais pas si ma pédiatre est d'accord avec ça, mais étant donné que Léa aime ça, écouter des chansons, ben je me suis dit de pourquoi pas lui mettre le visuel aussi en même temps. Léa qui nous faisait énormément de bisous avant a commencé à nous en faire beaucoup moins. Par contre, elle a commencé à nous faire des câlins. Disons qu'elle vient de se réveiller de sa sieste et qu'elle est à 2-3 mètres de moi. Je me penche à son niveau puis je lui tends les bras puis à ce moment-là, elle va venir me donner une colle. Mais c'est pas tout le temps là, c'est quand même rare. Si ma fille a besoin d'aide pour quoi que ce soit, maintenant elle vient nous chercher, disons qu'on est dans une autre pièce puis elle a besoin d'aide pour ouvrir une porte ou quoi que ce soit, elle va venir nous chercher puis elle va nous tirer vers qu'est-ce qu'elle a de besoin, disons que c'est la porte qu'elle veut qu'on ouvre, elle va nous mener à la porte puis elle va nous pointer la porte pour qu'on puisse lui ouvrir. Donc ça aussi c'est nouveau. Elle est capable de comprendre de plus en plus de choses, comme par exemple un de ses toutous s'appelle Piggy. Puis parfois Piggy disons va être par terre et je vais dire Léa il est où Piggy? Il est où Piggy? Puis là elle va prendre Piggy dans ses mains et elle va faire, tu sais, elle va me le montrer. Pas capable de dire ici, il est ici, le voici ou quoi que ce soit, mais elle va le prendre par terre puis elle va me le montrer. Donc voilà, elle est capable de comprendre des consignes aussi simples. Elle est très observatrice. Par exemple, elle comprend qu'un cellulaire a besoin d'être branché quand il n'y a plus de batterie. Donc souvent quand mon téléphone est branché, elle va débrancher le fil et le rebrancher. Le débrancher, le rebrancher, elle est capable de faire ça parce qu'elle nous voit le faire. Là je donne l'exemple du téléphone, mais elle est capable de nous d'imiter beaucoup d'autres choses aussi. En fait, je suis en train de réfléchir, il faut absolument que je vous donne un autre exemple. Ça ici, c'est mon eyeliner, qu'est-ce que je me mets sur les yeux. Puis, juste pour vous montrer à quel point les enfants sont intelligents, je parle pas de ma fille en particulier parce que tous les enfants font ça, mais c'est juste, je trouve ça extraordinaire.
Elle m'a volé ça l'autre jour. Et puis elle a commencé à s'en mettre, il était fermé là en passant, elle a commencé à faire semblant de s'en mettre sur les yeux. Mais c'est intelligent parce que elle aurait pu en mettre sur les lèvres en pensant que c'est un rouge à lèvres, mais non, elle me voit mettre ça à tous les jours, puis elle sait que ça on met pas ça sur les joues, on met pas ça sur les lèvres, on met ça sur les yeux. Donc voilà un autre exemple d'imitation. Elle adore regrouper des objets. J'avais des tests d'ovulation que j'avais présentés dans une autre vidéo puis j'avais oublié de les ranger et c'était dans un sac Ziploc, donc un petit sac qui se ferme. Donc elle a réussi à ouvrir le sac, elle a pris tous les tests d'ovulation, puis là elle les a mis à un endroit, puis après ça elle a commencé à les prendre un par un puis à les transférer et à les mettre ailleurs en rangée comme ça. Puis là je me suis dit oh mon dieu ça y est ma fille est OCD. Elle est capable de toutes les corder un à côté de l'autre, de les ranger. Si Léa n'a pas toute notre attention, elle va se frustrer. Donc elle adore l'attention. Ça je pense par exemple que c'est quelque chose qui est typique pour les enfants de son âge, à moins que je me trompe. Mais j'ai comme l'impression que c'est une phase normale de vouloir avoir de l'attention à son âge. Et une dernière chose que je voulais mentionner dans le volet développement, c'est que disons qu'on doit aller prendre son bain et que je lui enlève son chandail, je vais juste lui enlever les bras, puis ensuite elle est capable d'enlever son chandail par elle-même. Donc elle a commencé à être capable à se déshabiller par elle-même si on veut. Aussi là, pour les pantalons, si je baisse les pantalons, elle est capable ensuite de lever les pieds puis de l'enlever. C'est tout pour le volet développement. Maintenant pour le volet sommeil, Léa se réveille encore, ça va toujours être comme ça j'ai l'impression, elle se réveille encore la nuit de 2 à 3 fois quand on a une bonne nuit et quand on a une mauvaise nuit, si ses médicaments ont pas fait effet ou si elle a recraché le médicament, elle peut se réveiller jusqu'à 7 ou 8 fois par nuit, ce qui est beaucoup. Alors dans ces moments-là, on dort pas bien, mais quand elle se réveille juste 2 ou 3 fois pour une suce ou parce qu'elle a un peu soif, ça nous convient, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas vraiment de changement au niveau du sommeil, puis aussi pour les siestes, elle ne fait qu'une sieste par jour et elle fait sa sieste le matin. Tadam! Léa vient de se réveiller de sa sieste, on parlait justement de son sommeil, mais t'as pas dormi longtemps par exemple. Peut-être que tu vas être fatiguée au courant de la journée. Léa, je voulais parler maintenant de ta santé. Bon, je pense que les gens, si vous avez l'habitude d'écouter, vous devez être tannés que j'en parle tout le temps, mais Léa, elle a encore des reflux gastriques. Elle prend Prévacid à chaque matin. Et puis, elle a eu un petit rhume. Ça vaudrait peut-être pas la peine de le mentionner tellement que c'était un petit rhume, mais je le mentionne quand même. Vers le milieu du mois de mai, donc c'était seulement son nez qui était bouché. Yeah, c'est Lion ça, regarde. C'est ça, mamie a parlé que tu te mettais ça sur les yeux. Mamie elle disait ça aux gens. Yeah. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup de vlogs sur ma chaîne si vous voulez voir Léa, comment qu'elle interagit avec les gens, comment ça se passe, etc. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, puis on se revoit lundi pour un vlog. Bye!